History Secrets. Le désert de Judée garde des secrets qui traversent les millénaires. Silencieux, aride et apparemment vide, il fut le théâtre de l'une des découvertes les plus intrigantes de l'histoire religieuse, les manuscrits de la mer Morte. Mais que révèlent exactement ces textes? Et pourquoi continuent-ils de défier notre compréhension du judaïsme ancien? En 1947, un jeune berger bédouin lança une pierre dans une grotte près de Qumran. Le son qu'il entendit n'était pas celui attendu. Ce n'était pas l'écho sec d'une roche, c'était le bruit de quelque chose qui se brisait et, à l'intérieur de la grotte, se trouvaient des jarres anciennes. Et à l'intérieur de ces jarres, des manuscrits et textes conservés pendant plus de 2000 ans. Quelque chose là n'avait pas de sens. Pour comprendre l'importance de ces rouleaux, nous devons remonter dans le temps. Des siècles avant la naissance de Jésus, le monde juif était bien plus divers que ce que l'on imagine aujourd'hui. Il n'existait pas une seule forme de judaïsme. Il existait différents courants, des groupes, avec leurs propres interprétations de la loi, de la pureté et du destin spirituel d'Israël. Parmi ces groupes se distinguaient les pharisiens, les sadducéens et les esséniens. Les Esséniens en particulier attirent l'attention. Ils vivaient en communauté isolée, pratiquaient une discipline rigoureuse et croyaient vivre les derniers temps. Les rouleaux trouvés à Qumran semblent liés à ce groupe. Ce ne sont pas seulement des copies de textes bibliques, ils incluent des règles communautaires, des interprétations de la loi et des textes apocalyptiques. Cela change complètement la perspective, car cela révèle que le judaïsme ancien n'était pas uniforme. C'était un champ de tension, de débat, d'interprétations concurrentes. Parmi les textes trouvés, figuraient des copies de livres qui font aujourd'hui partie de l'Ancien Testament. Par exemple, des fragments du livre d'Isaïe. Isaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Le fait que ces textes existent en version ancienne soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure le texte biblique a-t-il été préservé au fil du temps? La réponse surprend. Dans de nombreux cas, la fidélité textuelle est impressionnante. Mais il existe des variations. Et ces variations révèlent quelque chose d'important. Le texte n'était pas statique. Il circulait sous différentes versions. Mais peut-être que l'aspect le plus intrigant se trouve dans les textes qui ne font pas partie du canon biblique. Des documents comme la règle de la communauté, le rouleau de la guerre, les hymnes d'action de grâce. Ces textes décrivent une vision du monde marquée par le dualisme. Lumière contre ténèbres. Juste contre impie. Fils de la lumière contre fils des ténèbres. Quelque chose là résonne avec des concepts qui apparaîtront plus tard dans le christianisme primitif. Mais cela soulève une question. Les idées étaient-elles déjà présentes dans le judaïsme avant Jésus? Ou se sont-elles développées par la suite? La communauté de Qumran croyait vivre un moment décisif de l'histoire. Ils attendaient l'arrivée de figures messianiques. Pas seulement un messie, mais peut-être deux. Un prêtre et un roi. Cette attente fragmente l'idée traditionnelle d'un messie unique et révèle une théologie plus complexe, plus dynamique, plus ouverte à l'interprétation. Un autre élément fondamental est l'obsession pour la pureté. Les textes montrent des règles détaillées concernant le comportement, l'alimentation et les rituels. La pureté n'était pas seulement physique, elle était spirituelle et aussi communautaire. Toute déviation pouvait compromettre l'ensemble du groupe. Cela suggère une mentalité de séparation, une tentative de préserver une identité considérée comme authentique, en contraste avec le reste du peuple. Mais il existe un détail peu connu. Les rouleaux révèlent également des conflits internes. Tous les membres n'étaient pas d'accord. Il y avait des disputes sur le leadership,
sur l'interprétation de la loi, sur l'autorité spirituelle. Cela humanise la communauté et déconstruit l'idée d'un groupe parfaitement homogène. Pour comprendre cela, nous devons considérer le contexte historique. La période du Second Temple était marquée par la domination étrangère. Des empires successifs contrôlaient la région. Babyloniens, Perses, Romains. Cette instabilité a profondément influencé la religion. La foi a intégré des éléments de résistance, d'attente, de rédemption future. Certaines traditions anciennes suggèrent que les Esséniens se voyaient comme les véritables gardiens de l'Alliance. Ils croyaient que le temple de Jérusalem était corrompu et que les prêtres officiels s'étaient égarés. C'est pourquoi ils se sont retirés. Ils ont créé une communauté alternative, un modèle parallèle de fidélité religieuse. Cela soulève une question centrale. Qui définit la vérité religieuse ? L'institution officielle ? Ou les groupes dissidents qui revendiquent une pureté originelle? Les rouleaux ne répondent pas directement, mais ils exposent le conflit et le rendent impossible à ignorer. Au fil de l'histoire, des civilisations sont apparues, ont disparu et ont laissé des traces dispersées dans le temps. Certaines de ces traces ont été découvertes. D'autres attendent encore d'être révélées. Et, dans le prochain documentaire, nous explorerons l'un de ces mystères. Ceci est History Secret. Abonnez-vous et continuez à explorer l'histoire avec nous. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.